suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un thème inédit sur la chaîne Du Cœur à l'Ouvrage, le Bullet Journal. Vous connaissez sans doute déjà cette sorte d'agenda, journal intime, méthode d'organisation personnelle, bref, c'est un carnet dans lequel on peut noter les projets, les idées, les rendez-vous, tout ce qui nous est personnel, de manière à avoir une vie plus sereine, à être moins débordé, et tout cela, bien sûr, de manière créative. En effet, on conçoit un bullet de A à Z, rubriques, thèmes, certains en font de véritables œuvres d'art. Pour ma part, j'ai voulu que mon bullet 2023 reste simple et efficace, tout en étant dans un thème que j'affectionne particulièrement, les pans. Tout d'abord, j'ai conçu un bullet journal annuel et non pas mensuel comme on peut en voir beaucoup, car mes projets, mes recherches, mes idées s'étalent facilement sur une année entière. Il aurait été fastidieux pour moi de reporter toutes les infos de mois en mois. Pour cela, j'ai choisi de le réaliser avec le Dotbook de Rhodia. C'est un carnet de format A5. Il en existe aussi des plus petits pour les glisser dans les sacs. Ils ont des feuilles, alors il est à spirale. Ils ont des feuilles détachables. Vous voyez qu'il y a des pointillés, il est très facile de détacher une feuille. Alors c'est vrai que les puristes préfèrent un carnet relié. Mais pour ma part, je trouve que cela met un petit peu trop la pression et je préfère avoir droit à l'erreur et pouvoir me tromper et pouvoir me dire que la page s'enlève très facilement et que du coup, au final, ça ne se verra pas, à part si bien sûr quelqu'un venait compter mes pages. Voilà, son prix c'est 4,70 €, donc c'est vraiment très peu cher par rapport aux autres marques du commerce. Son seul défaut, à mon avis, c'est que les pages ont un grammage papier de 80 grammes. C'est un petit peu léger et cela veut dire que ça ne supportera pas de faire de la décoration, des décors avec des feutres et il faudra se contenter de stylos ou de crayons de couleur. Voilà. Donc ma foi, c'est mon choix pour cette année. Je vous dirai en fin d'année si du coup ça a été bien pour moi ou pas. Pour l'instant on commence. Donc on va déjà voir à l'intérieur comment j'ai fait mon décor sur le thème des pans. Donc je vais passer tout de suite ma première page au feutre noir pour que vous puissiez bien mieux voir le dessin que j'ai réalisé. Donc j'ai choisi un feutre donc de 0,3. C'est parti. Alors, on passe maintenant à la deuxième page du Bullet Journal 2023 sur le thème des pans. Donc là, c'est vraiment la page qui nous donne l'organisation de ce Bullet Journal. Je l'ai divisé en 4 parties. Une première partie à faire, une deuxième partie à chercher, à acheter, une troisième partie
infos à garder et une quatrième partie idées. Donc, comme vous allez le voir dans les pages suivantes, j'ai découpé mon carnet pour pouvoir créer 4 onglets qui correspondent à mes 4 parties. Je vais vous passer tout ça au feutre noir pour que vous puissiez me voir. Maintenant à la première rubrique de mon bullet journal qui est la rubrique affaires. Ça veut beaucoup dire, donc ça sera une rubrique très utilisée. Donc là j'ai voulu un petit peu représenter l'éventail de toutes les choses qu'on peut avoir à faire. Donc bien sûr un éventail en plume de pan. Et puis là ce sont des petites crêtes de pan symbolisées en fait. Qui indique tâche à réaliser. Donc la petite crête elle a des petites boules qui sont incolores. Ensuite s'il y a une petite boule qui est coloriée, la tâche est en cours. S'il y a 2 petites boules de colorier, la tâche est presque terminée. Si les 3 petites boules sont noircies, la tâche est entièrement réalisée, donc là c'est fini. Et si la petite crête est entourée, j'ai mis tâche annulée ou reportée. Donc ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui n'aboutit pas pour l'instant. Allez, on passe au feutre noir. Alors on passe maintenant au deuxième onglet qui s'intitule à chercher, à acheter. Donc quelquefois on fait que chercher, quelquefois que acheter, et puis il y a aussi des fois où quand on a cherché quelque chose on dit que ben oui finalement ça serait bien utile, et on se dit qu'il faut le noter pour pouvoir l'acheter. D'où cette rubrique. Donc je vous la fais en noir pour vous montrer un peu mieux. Je passe maintenant à la troisième rubrique de mon bullet qui s'intitule à noter, à garder. Donc c'est vraiment les infos précieuses que je ne veux pas perdre.
Voici maintenant la dernière rubrique de mon bullet journal annuel. C'est la rubrique idées. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près les pages en noir pour que vous puissiez mieux voir. Alors, la première page. La page donc d'organisation. La page à faire. À garder, à chercher, à acheter, pardon. À noter, à garder. Et enfin, la page idées où notre pan est en train de siroter quelque chose tout en méditant les prochaines idées à venir. Alors, j'ai fait une petite séance de gommage pour enlever tous les traits de crayon à papier. On va passer maintenant à la mise en couleur, donc au crayon de couleur. J'ai mis un petit carton en dessous des pages pour pas que le crayon de couleur marque trop si j'appuie pour que ça marque pas les pages suivantes. Et puis ma foi, c'est parti, allons-y. Alors, on passe maintenant à la mise en couleur de la deuxième page du bullet journal, donc la page organisation avec les petites rubriques à faire, à chercher, à acheter, info à garder et idées.
Voici maintenant la mise en couleur du premier onglet. Alors passons maintenant à la mise en couleur du deuxième onglet du bullet journal sur le thème des pans. Il s'agit maintenant de la mise en couleur du troisième onglet de notre bullet journal pan. En fait, j'ai voulu représenter comme une traîne de pan, comme un pan qui s'en irait de la page. Voilà, on arrive à la fin de notre bullet journal sur le thème des pans. J'espère que cela vous a plu. Je vous remontre une nouvelle fois toutes les pages en couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc la première page 2023. Ensuite la page organisation proprement dite. L'onglet Affaires, l'onglet À chercher, à acheter, l'onglet À noter, à garder et enfin l'onglet Idées. Alors bien sûr, je vous montre tout ça pour vous donner de l'inspiration, mais vous pourrez adapter les rubriques à ce qui vous correspond le mieux, sans aucun problème. Je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait l'année dernière pour un bullet qui n'était pas annuel cette fois-ci, qui était mensuel. Donc c'était pour le mois de juillet et c'était également sur le thème des pans. Voilà pourquoi je vous le montre également. Donc ça, c'était la première page, juillet. Ensuite, on avait une page mensuelle avec donc tous les numéros des jours pour pouvoir s'organiser. Une page sur la semaine, donc avec tous les jours de la semaine, une sorte d'emploi du temps en fait. Avec un petit jeu de mots. Là, c'était donc la to-do list, les coups de cœur et puis la playlist. Et puis une page important. Je crois que oui, c'était la dernière. Voilà, j'espère que tout cela vous donnera plein d'inspiration sur le thème des pans. Je vous remercie pour votre soutien, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt.